Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. C'est surtout que c'est une vidéo haul sur un site de luxe dont je vous ai déjà parlé dans mes sélections soldes de luxe. Vous savez que j'adore faire ce type de contenu où je vous sélectionne des pièces de luxe soldées parce que oui, dans cet univers, on fait des soldes et il s'agit du site Farfetch. Donc Farfetch, je vous en ai déjà parlé et c'est vrai que je n'avais jamais testé. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous me demandez souvent des retours, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, etc. Et en toute transparence, j'ai eu la chance de collaborer avec eux. Donc j'ai eu l'occasion de passer commande et de pouvoir voir justement, voilà, la livraison, le packaging, etc. Et donc j'ai choisi 2 pièces. Mais restez connectés tout le long de la vidéo parce qu'en fin de vidéo, j'ai une surprise pour vous. Donc restez connectés. Avant cela, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je suis désolée, j'ai un cheveu dans la bouche. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir mes contenus, pour voir mes tenues, mes outfits et surtout pour voir les pièces que j'ai sélectionnées justement porter parce que peut-être que vous allez avoir un coup de cœur. N'hésite pas également à me rejoindre sur TikTok. Sur TikTok, je vais te parler des tenues du jour, je vais te parler de conseils mode, de bons plans, de bonnes affaires, de recrutement. Donc n'hésite pas à m'y rejoindre et tu peux bien évidemment et avec très grand plaisir me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, partager la chaîne, en parler autour de toi tout simplement parce que c'est gratuit, mais ça me permet aussi de grandir et justement de pouvoir collaborer avec de telles marques pour te faire un retour parce que vous savez que même si je collabore avec des marques, je suis toujours hyper transparente et hyper honnête et je n'hésite pas à vous parler des avantages et des inconvénients et donc on va commencer la vidéo. Farfetch, c'est un site où vous allez pouvoir retrouver à la fois des marques premium et des marques luxe. L'avantage de ce site-là, c'est que, et on le verra tout à l'heure parce que je vous ai concocté une petite sélection, c'est que vous avez aussi des exclusivités, c'est-à-dire qu'il y a des pièces que vous allez uniquement trouver sur le site Farfetch et vous n'allez pas trouver ces pièces-là sur les sites officiels des maisons de luxe parce que je vous ai sélectionné une paire de souliers en fin de vidéo qui n'est pas du tout disponible sur le site officiel de la marque, donc déjà c'est plutôt un bon point. Au-delà de ça, vous avez très régulièrement des codes promo, des offres promotionnelles et du coup moi je trouve ça plutôt intéressant et en plus la livraison elle est très rapide et c'est surtout qu'on vous indique également le pays d'envoi parce qu'ils ont des entrepôts un petit peu partout en Europe et puis ça dépend aussi des pièces, des maisons. Et du coup, voilà, ça vous indique aussi un timing. Et on va parler aussi du service après-vente, puisqu'en toute transparence, j'ai commandé via Farfetch dans le cadre de la collaboration. Mais j'ai également réalisé une deuxième commande, mais de mon propre côté, et je vais pouvoir vous parler justement de cette expérience. Ce que j'aime bien également sur Farfetch, c'est la mise en valeur des produits. Tout simplement, vous avez donc un focus produit seul, vous avez des focus produits portés, parce que très sincèrement, des fois on voit des pièces et on se dit waouh, c'est super beau, et puis une fois sur nous, on se projette pas trop et donc je trouve que c'est intéressant. Vous avez aussi beaucoup de détails sur le pays de fabrication, sur la matière, sur les conseils d'utilisation et c'est surtout que vous avez un choix très large et vous pouvez faire vraiment plein de filtres concernant les marques, concernant les pièces utilisées, concernant les prix, etc. Et du coup, franchement, je trouve ça assez important. Et c'est surtout que dans le cadre de cette collaboration, en fait, on m'avait donné donc une enveloppe et je choisissais les pièces que je voulais. Je vous ai fait une vidéo justement sur pourquoi je n'ai pas de wishlist luxe parce que justement, il n'y avait pas de pièces en fait qui me plaisaient, il n'y avait pas de pièces qui me donnaient envie en général. Et du coup, justement, avec ce choix très large, ça m'a permis de mettre pas mal de filtres et du coup de tomber sur des pièces vraiment coup de cœur. Au-delà de ça, très bon point, il y a pas très longtemps, Farfetch a lancé une gamme beauté. Donc sur cette gamme beauté, vous avez des produits capillaires, vous avez des produits de soins, vous avez des produits de maquillage et on est toujours sur un segment luxe premium parce que c'est vraiment l'ADN de ce site-là, c'est de retrouver des pièces premium et luxe. Au niveau de la beauté, vous allez pouvoir trouver des marques comme Crème de la Mer, mais aussi Charlotte Tilbury par exemple sur une gamme de prix plus accessible. Et au niveau de la mode, c'est un petit peu le même principe. Vous pouvez avoir des pièces Sandro, vous pouvez aussi avoir des marques plus confidentielles, notamment Coperni. Et puis après, vous pouvez avoir les grandes maisons. Et c'est surtout que vous avez également une gamme seconde main sur le site Farfetch qui est très intéressante. Après, c'est un site où vous avez certaines pièces qui sont à l'étranger. Donc du coup, on le sait, en France, c'est toujours plus intéressant
d'acheter du luxe parce que généralement ce sont des maisons françaises, donc les prix sont un petit peu plus bas. Par exemple, si vous achetez un sac Chanel de seconde main qui vient des États-Unis, le prix sera quand même plus élevé. Donc faites attention vraiment aux filtres, mais en tout cas c'est plutôt une bonne chose d'avoir des pièces de seconde main, surtout que vous avez une sélection qui est très nichée, c'est-à-dire vous avez une belle sélection avec des pièces en très bon état, vraiment qui sont un peu comme neuves, mais en tout cas ça vous permet de retrouver des pièces vraiment d'édition limitée, de collection limitée, donc je trouve ça plutôt intéressant. Et justement concernant le SAV, donc je vais vous montrer ma première commande collaboration. Et la deuxième commande, en fait, je l'ai annulée. Déjà, quand vous commandez, vous avez la possibilité d'annuler votre commande, bien évidemment avant l'envoi, parce qu'après c'est trop tard, vous ferez un retour, mais vous avez la possibilité d'annuler votre commande si vous avez changé d'avis, si finalement vous vous dites j'ai été complètement déraisonnable, j'ai trop dépensé et je n'aurais pas dû. Et en réalité, donc moi j'ai annulé ma commande parce que j'avais fait des achats sur le site Farfetch, mais de la marque Sandro, donc avec des soldes, etc. Hyper intéressant. Et en fait, ma commande, je devais la voir 2 ou 3 jours après. Et pareil, la livraison est très rapide. Après, encore une fois, on vous prévient du pays d'envoi. Donc, si c'est un pays un peu plus lointain, bon, forcément, ça va être un peu plus de jours. Mais généralement, vos commandes, elles sont là au bout de 2-3 jours. Donc, c'est vraiment très rapide. Et là, du coup, on m'avait indiqué une livraison au bout de 2-3 jours et je vois que je ne l'ai pas. On me dit, tiens, c'est peut-être un peu bizarre. Et j'envoie un mail au service client. Je suis appelée, mais vraiment très rapidement après. Et la personne me dit, en fait, écoutez, on avait déjà lancé une première alerte auprès du site Sandro en disant, voilà, Madame X a commandé, elle a pas reçu. Donc, en fait, ils étaient déjà en train de vérifier les stocks. Et du coup, ils m'ont dit, on vous tient au courant, mais sinon, vous serez remboursé dans les plus brefs délais. Et du coup, je me suis dit, visiblement, les stocks, à mon avis, il ne devait plus y en avoir parce que c'était vraiment des fins de série que j'avais achetées. Du coup, j'ai pris la liberté d'annuler ma commande, mais en tout cas, j'ai trouvé le service client hyper réactif, hyper sympa. J'ai trouvé le service client vraiment très performant. Ils m'ont appelé, ils ont répondu à mon mail, enfin, ils étaient un petit peu sur tous les fronts. Je trouve ça vraiment très rassurant d'avoir un bon service client. Pour moi, c'est un très bon point sur le site parce que, vous le savez, j'ai tendance à quand même acheter pas mal, même si je me contrôle, mais je fais quand même pas mal de shopping. Donc, autant vous dire que forcément, statistiquement parlant, vous avez la possibilité d'avoir des problèmes. Des problèmes de livraison, de perte de colis, de vol de colis, on ne sait jamais. Et je peux vous dire que ça fait vraiment la différence quand vous avez un service client qui est là, qui est rassurant, qui est accueillant, qui vous donne vraiment des indications et qui vous accompagne, versus un service client qui n'est pas efficient en fait. On voit vraiment une nette différence et je peux vous dire que moi ça me formate à l'idée est-ce que je vais recommander de nouveau ou alors je blacklist ce site même s'il est très bien. Ça vraiment c'est très important pour moi. Et là je peux vous dire qu'en tant que cliente personnelle et en dehors de la collaboration, voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne expérience client. On va passer maintenant aux pièces que j'ai choisies. Donc comme ils ont lancé une ligne beauté qui est vraiment toute nouvelle, eh bien j'ai commandé un produit de beauté, donc je vous montre. Donc déjà sur cette première pièce, vous avez le carton basique, donc c'est un carton, je vais pas vous montrer l'arrière parce qu'il y a toutes mes infos, mais en tout cas quand vous ouvrez, vous avez donc Farfetch et on vous dit que ce packaging, donc c'est avec des matières qui sont recyclées et que c'est très important pour eux justement la partie sustainable, donc la partie développement durable, parce que c'est une plateforme qui est global, donc international, sur des biens de luxe et du coup de mode. Et du coup, forcément, quand on a un site international, on essaie au maximum de limiter son empreinte carbone. Donc ensuite, vous aviez des petits cartons. Et donc, moi, j'ai pris un rouge à lèvres. Donc, c'est un rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Je n'ai jamais testé cette marque. J'ai vu énormément la marque passer sur les réseaux sociaux. Ça avait l'air plutôt pas mal. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de tester. Donc, du coup, vous avez ce petit packaging qui fait très circus, que j'aime beaucoup. Donc, ensuite, l'ouverture, c'est comme cela. Pour la couleur, moi, j'ai choisi In Love with Olivia, donc c'est un vieux rose. Ensuite là vous avez la petite boîte, j'adore le packaging. Et enfin vous avez le rouge à lèvres, donc là vous avez le C et le T, donc Charlotte Tilbury. Ici vous avez toujours la couleur, donc In Love with Olivia. Ici vous avez le C et le T. Et vraiment ça fait très circus, j'adore. On est sur une couleur un peu or rose. Et ensuite quand vous ouvrez, hop, là vous avez une petite bouche qui est en impression sur le rouge à lèvres. Et on est sur une couleur, vous voyez, mes couleurs habituelles en fait. C'est-à-dire bois de rose avec un soupçon, mais très léger de marron orangé parce que ça me va bien au teint.
comme j'ai un teint métissé, et vraiment je l'aime beaucoup. On passe ensuite à un sac, donc vraiment la pièce phare. Donc là vous retrouvez en fait le packaging, donc le carton avec Farfetch. Et donc du coup, vous avez également la politique de retour, donc 14 jours pour rendre la commande. Vous avez un remboursement qui est déclenché maximum dans un délai de 10 jours après la réception. Et en fait, on vous explique voilà, le process qui est pareil, assez simple. Pour moi, c'est important qu'un process soit facile, simple et rapide d'utilisation, parce que sinon, si on doit batailler pour récupérer ses sous, c'est pas possible. Donc là, en gros, vous allez sur votre compte, vous allez dans Commandes et retours, retourner un article, vous sélectionnez l'article, et une fois que c'est bon, vous avez votre bordereau, et du coup, c'est DHL, le service de livraison et donc de retour. Ce qui est avantageux avec DHL, puisque c'est un transporteur international, c'est que c'est plutôt très rapide. Ensuite, on continue au niveau du packaging. Donc vous avez une petite carte de remerciement, comme ça, et souvent, voilà, vous avez des avantages à l'arrière, et vous avez ensuite l'étiquette qui était accrochée au produit. Donc ensuite, on va passer à ce qui vous intéresse. Donc, j'ai pris un sac, et vous avez un sac, on va dire, comment je pourrais le qualifier ? Un sac, oui, d'anonymat, en fait. Vous savez, vous avez beaucoup de sacs maintenant, même dans le commerce, quand vous allez dans des boutiques de luxe. On vous propose le sac de la maison, ou alors un sac discret, en fait, qui permet une certaine discrétion pour pas que tout le monde vous ziote en disant, bah là, un sac de telle maison. Et en fait, là, c'est un petit peu le même concept. C'est-à-dire que si jamais... voilà, je sais pas, le carton est un petit peu abîmé et on entrevoit un peu ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, il n'y a aucune marque apparente, on voit juste un sac en satin. Et ça, je trouve ça vraiment génial. En toute transparence, c'est la première fois que je vois cela. Pour avoir déjà commandé sur des sites de luxe, mais directement des maisons, le carton, oui, il est anonyme généralement et c'est pas le vrai nom, sauf pour certaines marques. Je vous invite à regarder finalement toutes mes vidéos unboxing, mais parfois les marques malheureusement sont très apparentes. Là, pareil, c'est très anonyme. Il n'y a pas écrit Farfetch, c'est uniquement au niveau de l'intérieur. Après, vous avez un scotch logoté avec un F, un logo. Mais bon, si vous connaissez pas le logo, vous reconnaissez pas. Donc voilà, pareil, on est sur une adresse aussi où on s'imagine pas ce que c'est. Et généralement, voilà, pour les autres sites, à l'intérieur, vous ouvrez, on voit directement la marque. Là, je trouve ça vraiment très bien d'avoir un sac justement qui permet de certaines discrétion. Voilà, je ne sais pas si vous le verrez, mais en tout cas, c'est un sac Isabelle Marant. Donc Isabelle Marant, c'est une marque que j'adore, qui est bohème, qui est chic et élégante. Et je vais vous montrer le sac. En toute transparence, c'est un sac qui ne ressemble pas du tout à ce que j'ai dans ma collection actuelle. Justement, je me suis dit, c'est le moment de te faire plaisir. C'est le moment d'innover. Tu as déjà... beaucoup de choses, ce qui fait que justement parfois tu as une certaine lassitude où tu te dis en fait j'ai pas d'autres pièces dans ma wishlist parce que j'ai l'impression d'avoir tout. Et là justement je suis tombée sur un sac et ça a été un coup de cœur, et un coup de cœur en plus validé par toute ma famille, ce qui est entre nous extrêmement rare. Et donc voilà la pépite. Donc c'est un sac que je trouve très joli, c'est un sac Isabelle Marant de la collection actuelle. Donc c'est une nouveauté, c'est le sac Botsy qui existe en plusieurs matières et en plusieurs coloris. Là vous allez me dire, mais Mélissa, tu nous as pas dit que c'était pas intéressant d'acheter des paniers en osier ou des paniers en raffia des maisons de luxe. Oui, ça coûte assez cher. Maintenant si vous avez les moyens, encore une fois, foncez. C'est juste que moi en fait, par rapport au panier, juste le panier, comme ce n'est pas forcément un sac que je vais utiliser très régulièrement, parce que c'est un sac qui est très connoté finalement sac de plage, sac de voyage, c'est pas du tout un sac que je vais mettre au travail, en fait ça m'embête de me dire que je vais mettre 400, 500, 600 € dans un sac que je vais utiliser 1 ou 2 mois. Là, celui-ci, donc il est en raffia et en cuir. C'est surtout que sa forme, comme ça, un peu messenger, permet une utilisation au travail. Je me vois complètement le porter avec une jolie robe, par exemple, typiquement ce type de robe, des jolies chaussures et une ceinture qui rappelle le cuir. Je me vois complètement le porter. Et justement, cette matière raffia fait estival, mais je vais le porter beaucoup plus longtemps. C'est pas du tout un sac de plage. C'est un sac, on le verra tout à l'heure, dans l'utilité que je peux complètement porter au quotidien. Donc ce sac-là, justement, je le trouve très joli. Je ne vous cache pas que depuis que je l'ai reçu, je l'ai pas mal utilisé parce que je l'adore. Et la qualité vraiment du raffia comme ça tressé, j'avais un petit peu peur au début, mais franchement, très bien. Et surtout, je félicite le travail parce que je ne suis pas une maroquinière, mais bon, je connais plutôt très bien ce métier. Et du coup, ce n'est vraiment pas évident du tout de tout simplement coudre une partie en cuir avec une partie raffia. Et surtout, quand c'est très bien fait, franchement, je le félicite parce que
Vraiment, vous avez de beaux détails. Là, par exemple, vous avez un effet un peu ceinture comme ça qui est magnifique, qui fait tout le tour du sac et là qui rappelle justement la tache. Vous avez aussi une bandoulière amovible en tissu comme ça qui fait un peu sable, qui est très jolie. Et du coup, comme vous pouvez vraiment très bien régler le sac, vous pouvez à la fois le porter en format sous le bras, baguette ou en crossbody. Et franchement, j'adore les deux utilisations. Et puis vous avez la partie en cuir. Et c'est surtout que si vous regardez mes vidéos, vous savez que maintenant je suis dans un mood discrétion, pas de logo, seuls les avertis connaissent. Et là en fait, vous avez uniquement écrit ici Isabelle Marant en tout petit et je pense que voilà, vous ne le voyez pas et du coup, très sincèrement, si vous n'êtes pas collé à mon sac, vous ne le voyez pas et j'aime beaucoup cette discrétion. Et c'est surtout qu'en fait, c'est un sac qui se remarque par ses matières. Et pour l'avoir mis, j'ai reçu pas mal de compliments dans la rue où on me demandait « Ah, mais il vient d'où votre sac ? J'adore !» Parce que justement, il a ce côté estival, vraiment été, mais de ville, et j'adore. Donc du coup, je vous ai montré un peu la bandoulière. Là, j'aime beaucoup le côté ceinture avec les passants en cuir. À l'arrière, vous avez une petite poche. Si vous me connaissez pareil, vous savez que c'est ma poche à passe Navigo. Et ensuite, au niveau de l'ouverture, donc vous avez ce passant en fait en métal. Et ici, vous avez un aimant également qui permet une meilleure accroche. On est sur un intérieur en daim qui est très joli, vous voyez, qui est vraiment beau, une belle couleur. Et encore une fois, j'adore les coutures contrastantes, donc des coutures plus claires par rapport au cuir. Généralement, deux possibilités. Vous avez soit des coutures qui sont ton sur ton, mais je trouve que ça apporte moins de relief. Et là, quand c'est contrastant, en plus, on est sur des coutures qui rappellent le raffia. Ça donne plus de profondeur et de chic au sac. Et pareil au niveau des tranches, soit vous avez des tranches de la même couleur que le cuir, soit vous avez des tranches contrastantes. Là, on est sur des tranches noires, donc pareil, ça rapporte plus de chic à la pièce. Donc, vous avez beaucoup de papier de soie pour garder la forme, vous voyez, du sac. Donc ça, je trouve ça très bien parce que si le packaging n'est pas soigné, vous arrivez avec un sac déformé, donc ça, c'est dommage. Donc, vous voyez, on est sur un très joli intérieur comme ça, qui est vraiment joli. Et c'est surtout que même l'intérieur, on est aussi sur des coutures contrastantes. Et en plus, on est sur des coutures qu'on ne voit pas du tout. Donc vous voyez, on a vraiment une planche comme ça de raffia qui est vraiment très 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 jolie. Et vous savez que j'adore quand l'intérieur est aussi traité avec autant d'attention que l'extérieur. Et ensuite, par contre, au niveau vraiment de l'intérieur du sac, je ne sais pas si vous verrez correctement, mais en fait, on est sur un intérieur noir en coton avec une petite poche et à l'intérieur de la poche, vous avez tous les éléments. Donc à savoir la carte Isabelle Marant avec justement les précautions à prendre pour ce type de sac et vous avez également la référence, donc le botsi épaule naturel et couleur cognac. Et donc, il coûte 395 €. Donc, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, mais je vous ai parlé justement d'une surprise. Donc, effectivement, je vous ai parlé d'une surprise. Donc, ce sac coûte 395 €, mais vous avez un code promo qui vous permet d'avoir moins 10%. Donc, c'est le code MELYSSA, MELY2SA, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire mon prénom avec un I, mais non, c'est Mélissa. Sur ma pièce d'identité, c'est Mélissa avec un Y. Je vous ai déjà dit la signification. Le code promo, il est valable sur 30 jours et il est valable sur toute commande dépassant 125 €. Le code est valable uniquement pour les nouveaux clients, donc pour un nouveau mail, pour les nouveaux clients. Et n'hésitez pas, par contre vous ne pouvez pas les cumuler, comme je le disais, il y a souvent des promotions ou des remises sur le site Farfetch, donc vous ne pouvez pas les cumuler, mais en tout cas vous avez moins 10%. Par exemple, sur ce sac qui coûte 395 €, avec mon code promo, eh bien vous l'avez pour 355 €. Donc vous faites une économie d'une quarantaine d'euros, ce qui est plutôt pas mal. Et justement avec cette remise, ça vous permet, comme moi, de prendre un rouge à lèvres, donc je trouve ça plutôt intéressant. Donc n'hésitez pas à en profiter. En tout cas, concernant mon expérience, moi je trouve que le site il est vraiment très bien. En plus, on vous indique dès le moment de la commande si vous allez payer des frais de douane. Donc pas de surprise si jamais vous prenez des pièces qui viennent de l'étranger. En fait, au moment de votre achat, on vous dit tout de suite les frais de douane c'est tant et vous n'avez pas de surprise. Donc n'hésitez pas à profiter de mon code promo Mélissa sur vraiment l'intégralité du site. Et au-delà de ça, justement, bon là je vous ai montré ce que j'ai acheté, mais l'idée c'est de vous faire une sélection pour l'été parce que là il commence à faire chaud et voilà, je vous ai déjà dit qu'il y avait des exclusivités, etc. Donc dans un premier temps, je vous ai sélectionné un après-soleil de la marque Lancaster, donc c'est une excellente marque
de soleil, de soins solaires que j'aime beaucoup. Et c'est surtout qu'on a toujours tendance, et j'espère que vous le faites, à mettre de la crème solaire, mais on ne soigne pas forcément sa peau après l'exposition. Le baume après soleil est à 34 €, donc pareil, avec le code Melissa, vous avez également moins 10%. Si justement vous voulez un sac plus classique, un panier plus classique et moins comme celui que j'ai choisi, eh bien vous avez le petit Chloé Marcy que j'adore. Donc il est à 471 € et je vais faire le petit calcul avec vous pour que vous puissiez voir du coup à combien il sera avec les moins 10%. Et du coup avec mon code promo Melissa, il passe à 423 €, donc pareil, plutôt intéressant. Et ensuite, mon coup de cœur de la sélection, ce sont les sandales à bride Versace, qui sont une exclusivité que vous ne retrouvez pas sur le site Versace et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que déjà, je suis une grande fan des Spartiates. Au-delà de ça, elles sont noires, elles vont avec tout, elles sont très chic et c'est surtout que vous avez la petite tête de la méduse qui est en full black et du coup très discrète. Donc pareil, pas de logo, pas de choses trop m'as-tu vu. Et très élégante. La petite plateforme permet de vous rehausser, permet d'allonger la jambe et sincèrement c'est un de mes coups de cœur de la sélection. Et du coup ces sandales sont à 690 €, mais avec mon code promo de 10% Melissa valable 30 jours, elles passent à 621 €. Donc vous voyez, plus forcément vous augmentez le montant, plus vous faites des économies importantes. Donc je trouvais ça vraiment intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mon shopping également vous aura plu. Si vous avez des questions sur le fonctionnement du site, sur mon code promo, sur je ne sais pas, les modalités du site, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous fais de gros bisous et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!